Alors aujourd'hui, nous allons parler de sport. Vous avez bien entendu, on va parler de sport. Donc, let's go. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Botenabino et bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie. De Brahead, je sais que tu l'as fini. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc nous allons parler de sport. Et donc il y aura une partie théorique, exhortation et plutôt une partie pratique. Donc pour les personnes qui voudront directement passer à l'exercice physique, donc j'ai mis un time code dans la description. Donc vous pouvez vous y rendre, vous cliquez dessus, ça va directement vous emmener à la partie pratique. Et donc pour les personnes qui veulent rester pour la partie exhortation, donc on va commencer maintenant. Alors premièrement, nous allons commencer par poser le contexte, parler un peu de comment est-ce que l'être humain est composé, sans rentrer dans l'anatomie ou quoi que ce soit, mais essayer de parler vraiment de manière générale. Donc déjà, la première chose à savoir est que l'être humain est tripartite, donc ça veut dire que l'être humain est un esprit à qui Dieu a attaché une âme et déposé dans un corps, vous voyez. Donc premièrement, on va d'abord commencer par parler de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit de l'homme, la partie spirituelle de l'homme? Alors, notre esprit est la partie de nous la plus connectée avec Dieu. C'est cette partie qui nous confère la nature de Dieu, car Dieu est spirituel. Alors l'esprit est le siège de notre réflexion, c'est là où nous prenons nos décisions et nous faisons nos choix personnels. Alors dans l'esprit, il y a la conscience, comme la Bible dit, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que cette conscience d'être enfant de Dieu, c'est mon esprit, en réalité, qui a cette conscience d'être enfant de Dieu. Dans l'esprit, il y a également l'intuition, cette capacité à pressentir des choses qu'on appelle aussi plus communément le sixième sens. Dans l'esprit, il y a aussi l'intelligence, vous voyez. Et l'esprit, en fait, peut être influencé par nos sentiments, donc influencé par l'âme, ou également par nos sens, donc influencé par le corps. Et lorsque je parle de nos sens, je parle bien évidemment de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, etc. Maintenant, parlons de l'âme. Alors l'âme est la partie psychique de notre être, et c'est dans l'âme qu'il y a la conscience du moi. Alors c'est la partie la plus subjective de notre être où se manifestent les sentiments et les émotions. Alors lorsque je parle de sentiments, je parle de l'amour, de l'affection, de la haine. Et lorsque je parle d'émotions, je parle de la joie, de la souffrance, de la paix. Alors dans l'âme, il y a la communication, la communion. Et comme vous savez, l'âme est le siège des émotions. L'âme est également l'épicentre de l'être humain. Ça veut dire que l'âme se trouve entre l'esprit et le corps. Et en fait, l'esprit et l'âme ensemble forment ce qu'on appelle l'être intérieur, ce qui fait sa personnalité réelle. Maintenant, parlons du corps. Alors, le corps est la tente, le temple ou encore la demeure de notre personnalité terrestre. Alors, le corps est également le siège de la vie physique et le véhicule de notre être intérieur. Donc, le corps est notre partie matérielle qui nous permet d'interagir avec toute la création physique de Dieu et surtout, elle nous permet de nous mouvoir sur la terre. Donc, comme nous venons de le voir rapidement, donc l'homme, l'être humain est à la fois spirituel et physique. Maintenant, essayons un peu de voir ce que la Bible dit et surtout la pensée de Dieu concernant le sport. Pour cela, prenons un passage de la Bible qui semble, lorsqu'on le lit rapidement, s'opposer au sport. Donc ce passage est 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Donc la Bible dit ceci. Ici, c'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il va lui dire « L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » Donc comme je viens de le dire, lorsqu'on lit ce passage rapidement, on peut penser que Paul déconseille le sport. Mais lorsqu'on prend le temps de lire un peu plus en profondeur, on voit surtout que Paul donne le sens des priorités. Je m'explique. Tandis que le but de l'activité physique est de développer le volet extérieur de l'homme, Paul montre la nécessité de prendre soin de l'être intérieur. Car la pratique de la piété, en fait, développe le volet intérieur de l'homme. Et ça, on le voit lorsque Paul dira dans les lettres aux Romains, chapitre 7, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Alors, ici, ce que Paul nous dit est que contrairement à notre corps qui est de passage, notre être intérieur, lui, est éternel. Donc, il est préférable pour nous, il est avantageux pour nous de d'abord développer l'être intérieur en premier, et ensuite s'occuper du volet extérieur. Donc c'est vraiment le sens des priorités.
Après avoir compris cela, je m'étais posé la question, mais pourquoi est-ce que Paul utilise tant de métaphores liées au sport si il nous conseille plutôt de nous préoccuper d'abord de l'être intérieur? Et voici ce que j'ai découvert. La Grèce antique, la Rome antique, Byzance, l'Occident médiéval, l'Asie et bien d'autres sont marqués par l'importance du sport. Et même son fils spirituel Timothée résidait à Lystre, en Lycaonie, donc en Asie mineure, dans les années 50 à peu près. Et Timothée était le fils d'un père grec et d'une mère juive qui s'appelait Eunice. En fait, le sport occupait tellement une grande place dans les années 50 que Paul et même d'autres serviteurs de Christ ont utilisé des métaphores liées au sport afin que donc les personnes de cette époque-là puissent saisir la pensée de Dieu derrière ces métaphores entre guillemets sportives. Et donc Paul voulait vraiment que Timothée comprenne que le sport c'est bien, mais le plus important c'est surtout entre guillemets son être intérieur, donc sa partie spirituelle et son âme. Et donc, même si d'un point de vue biblique, l'aspect spirituel de notre être est plus important, nous ne devons pas pour autant négliger notre santé physique. Nous ne devons pas négliger notre corps, parce que notre corps est également le temple du Saint-Esprit. Et donc, à force de parler de la chair, nous avons oublié que c'est Dieu qui a créé le corps. Donc, ce n'est pas le diable qui a créé le corps. C'est Dieu, il a pris le temps, il a façonné le corps pour que l'être humain puisse interagir avec tout ce qui est matériel sur la terre. Et j'aimerais que nous puissions revenir un petit moment sur ce passage qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre un peu l'importance même du corps dans la marche chrétienne. Parce qu'en fait, le corps est le support de notre activité pour le Seigneur. Et comment est-ce que ça marche? Donc, comme je viens de le dire, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait le temple et le tabernacle. Et la différence entre le temple et le tabernacle était la mobilité. Là où la présence de Dieu était fixe dans le temple, la présence de Dieu était mobile dans le tabernacle. Parce qu'en fait, le tabernacle accompagnait les enfants de Dieu dans le désert. Ça veut dire que là où était le tabernacle, là aussi résidait la présence de Dieu. Et donc, ce que ce passage nous dit est que la présence de Dieu, donc dans notre intimité avec le Seigneur, la présence de Dieu, donc le Saint-Esprit a été fixé en nous. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas. L'Esprit de Dieu est fixé en moi parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais dans ma marche de tous les jours, dans ma marche chrétienne, dans mon activité pour le Seigneur, je joue le rôle de tabernacle. Ça veut dire que là où je vais, l'Esprit de Dieu m'accompagne parce qu'il est fixé en moi. Vous voyez? Donc dans mon intimité personnelle avec Dieu, mon corps joue le rôle de temple parce que l'Esprit de Dieu est fixé en moi. Mais dans ma marche chrétienne, dans le service pour le Seigneur, mon corps joue le rôle de tabernacle. Donc là où je vais, l'Esprit de Dieu m'accompagne. Ça veut dire que la qualité de notre service dépend également de l'entretien du temple. La qualité de notre service dépend, mais très fortement, de notre état physique, j'allais dire, de notre santé, plus communément. Et donc, notre travail à nous, selon les capacités que Dieu nous donne, est d'entretenir notre corps, d'entretenir la structure du temple, c'est d'entretenir le temple en bonne santé, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça, en fait, on le fait naturellement tous les jours sans réellement s'en rendre compte, parce que Dieu a mis de l'intelligence dans l'esprit de l'homme. Regardez par exemple, avant de manger, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions au début, donc on prie, Seigneur, sanctifie cette nourriture, bénis toutes les personnes. Donc on prie d'abord, on commence d'abord par la partie spirituelle. Et ensuite, avant de manger, qu'est-ce que nous faisons? Nous lavons les mains. Bien que nous ayons sanctifié cette nourriture avec le sang de Jésus, nous lavons les mains. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que des bactéries ou encore des virus puissent rentrer dans notre corps parce que nous devons garder notre corps sain. Nous devons glorifier Dieu avec notre corps, vous voyez? Et donc, le fait de se laver les mains, en fait, participe à une bonne hygiène de vie. Et c'est exactement la même chose avec le sport. Ça veut dire que je ne fais pas le sport pour devenir musclé, pour prouver ou quoi que ce soit. Je ne fais pas le sport pour impressionner les gens ou quoi que ce soit. Mais je fais du sport, enfin, du moins, j'exerce une activité physique régulière et quotidienne afin de maintenir mon corps en bonne santé, afin de maintenir le temple de Dieu en bonne santé, afin de pouvoir mener un service vraiment qui soit de qualité. Et donc, selon moi, celui qui fait du sport pour entretenir son corps et pour servir Dieu de manière efficace est beaucoup plus spirituel que celui qui ne fait pas de sport de peur de paraître charnel. Car celui qui fait du sport dans le but de servir Dieu efficacement, il a compris que nous sommes esprit, âme et corps, donc nous devons être équilibrés. Alors selon moi, donc cela n'engage que moi,
Le bonheur, c'est lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont en harmonie. Vous voyez, c'est lorsqu'il existe un certain équilibre entre les trois. Alors, je vous parle de sport depuis tout à l'heure, mais essayons un peu de voir les bienfaits du sport pour la santé de l'homme, concrètement. Dans un premier temps, le sport renforce le cœur et régule la tension. Donc, l'un des principaux bienfaits du sport est d'améliorer le fonctionnement du système cardiovasculaire et ainsi optimiser la circulation sanguine de par un effet de vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc avec de l'entraînement, le cœur va par conséquent battre plus lentement au repos et donc moins se fatiguer. Et la diminution des résistances lors de la circulation sanguine va également induire une baisse de tension artérielle. Et donc dans un deuxième temps, le sport participe au maintien du capital musculaire. Par exemple, l'activité sportive procure une augmentation de la force, donc c'est naturel, de l'endurance et du volume musculaire. Elle participe par conséquent à la prévention des blessures et de diverses douleurs de hanches, de genoux ou encore de dos. Des bienfaits non négligeables pour vieillir en bonne santé. Et on a aussi découvert que le sport accroît le capital osseux. Par exemple, le fait d'activer l'organisme va stimuler l'action des cellules dans leur rôle de construction osseuse. Et cette régénération va solidifier votre ossature et également prévenir l'ostéoporose. Donc le sport permet aussi de mieux respirer. Par exemple, la pratique de sports d'endurance comme le vélo ou la natation va participer à l'augmentation de la capacité pulmonaire, ce qui permet notamment de lutter contre les problèmes d'asthme. Et pour finir, on peut encore citer un autre bienfait, c'est que le sport améliore les performances intellectuelles. Parce que les activités sportives de type aérobie, par exemple, donc sport d'endurance, permettent une amélioration du transport de l'oxygène dans l'organisme et donc l'oxygénation du cerveau, ce qui a pour effet d'optimiser l'activité cérébrale. Donc voilà, il y a énormément de bienfaits. Alors maintenant que nous venons de voir tous ces points, on va enfin passer à la pratique. Et une fois de plus, je précise, je ne suis pas coach sportif ou quoi que ce soit. Je vous partage juste des exercices que je fais le matin lorsque je me réveille, 2-3 fois par semaine avant de commencer la journée. Donc je me lève, je prie, ensuite je prends un peu soin de mon corps, je prends aussi soin de mon cœur. Donc allons-y, on va commencer maintenant. Ne lâchez pas, c'est pas très difficile, je compte sur vous. Et donc, let's go. Ok, maintenant passons à l'exercice. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon petit frère. Nathan, présente-toi. Alors, avant de commencer, j'aimerais donner des petites astuces par rapport au mouvement qu'on va être appelé à faire. Pour les squats qu'on va faire, le but n'est pas que le buste descende de cette manière. Et pour rester droit, j'ai une petite technique que Nathan va vous montrer. Donc, la technique, c'est de mettre les bras dans cette position. Il faut essayer de garder cette ligne la plus horizontale possible. Nathan, montre-nous comment est-ce que tu fais les squats. Vous voyez, avec ça, son squat est tout simplement son squat est parfait. On devrait tous faire les squats comme ça. Encore une dernière fois. Exécution parfaite. Et maintenant, pour rester droit par rapport aux autres exercices, essayez un peu de vous visualiser. En fait, essayez de toucher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Vous verrez que naturellement, vous allez gainer les abdos et ça va vous permettre de rester droit par rapport au mouvement qu'on va faire. C'est bon, Nathan, t'as compris? Est-ce que tu es prêt? Dis-moi si tu es prêt. Super, allons-y, commençons l'exercice. On va commencer par faire des petits mouvements de la tête. On le fait ensemble, Nathan. On va commencer par faire des oui, ensuite on va faire des non. On y va. Tranquillement, gentiment. On vient de se réveiller. On a besoin de réactiver ses muscles. On va faire ça gentiment. On ne force pas. Doucement. On s'échauffe gentiment le cou. On vient de se réveiller. On peut penser à tout ce qu'on va faire pendant la journée. On essaie un peu de visualiser les activités qu'on aura à faire. Ensuite, on va faire des noms. Des noms tout doucement, gentiment. Donc, tu nous accompagnes, tu le fais avec moi. Tu peux fermer les yeux pour ne pas avoir la tête qui tourne. Tu le fais gentiment. Tu ne bousques pas. Tu prends le temps de t'échauffer le cou. Ah. On va faire des arcs de cercle en bas. Des petites rotations Nathan. Des petites rotations d'arcs de cercle. Doucement. On ne force pas. Le but, c'est pas que le cou puisse bloquer ou quoi que ce soit. Gentiment. Maintenant, on va faire des arcs de cercle, mais vers le haut. De cette manière-là. Super. Tu le fais tellement bien. Un esprit sain, attaché à une âme saine et surtout dans un corps sain. C'est le plus important. Le but, c'est pas d'être musclé ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir un corps qui soit fonctionnel. Des muscles qui soient fonctionnels pour pouvoir être en bonne santé et pour pouvoir faire les activités que nous voulons faire. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'échauffer les épaules. Pour cela, on va faire
des arcs de cercle comme ça. On le fait ensemble, doucement, gentiment, tranquillement. On vient de se réveiller, hein. Donc on se brusque pas, on commence la journée en paix. Gentiment, on fait des petits arcs de cercle. Tu peux même utiliser tes bras si jamais tu veux sentir un peu plus le mouvement. Donc tu restes bien droit, tu gagnes tes abdos, donc c'est pas tout ton corps qui bouge de cette manière-là, mais tu le fais exactement comme Nathan. Tu le fais exactement comme ça, c'est parfait. Il le fait tellement bien. Super. Maintenant on va faire dans l'autre sens, vers l'arrière. Gentiment, tu prends ton temps. Super. Super, c'est exactement comme tu le fais. Super. On en fait encore 3. 1, 2, 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller le bas du corps. On va gainer les abdos et comme je l'ai dit, essayez de toucher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Vraiment, ça va bloquer votre tronc. On met les mains de cette manière-là. Au début, on va faire des petits mouvements, des tout petits mouvements au début. On va en faire à peu près 15. Et quand on aura fait 15, on va faire des plus grands mouvements. Mais le but, c'est de contrôler son mouvement pour ne pas se faire mal. On y va. 3, 2, 1. On commence à droite, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, on va faire des plus grands mouvements. 9, tu lâches pas, allez. On en fait encore 3. Super, c'est parfait. Là, ça va devenir un tout petit peu plus physique. Donc, je compte sur toi. Tu lâches pas, ça se passe dans la tête. La détermination avant tout, la persévérance. Et j'allais dire la patience, mais je ne sais pas trop ce que je raconte. On va commencer à sauter sur place. Tu sautes avec moi. Super. Prends son temps gentiment. Donc là, on va s'occuper un peu plus du bas du corps. On sautille avec la musique. On essaie vraiment de caler son rythme par rapport à la musique. C'est pas évident de sautiller et de parler en même temps. Donc on sautille sur place. Gentiment, on s'échauffe. Là, ce qu'on va faire, donc on va faire des montées de genoux, squats. N'oubliez pas les bras de cette manière-là. Ce qu'on va faire, on va faire droite, squat. Droite, squat. On y va, droite, squat. Gauche, Nathan, c'est bon, on y va. Squat. Gauche, squat. N'oubliez pas de rester bien droit. Avec la musique, boum, 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 boum. Super, tu le fais tellement bien. Accroche-toi, ne lâche pas. Ça va commencer à piquer un peu, mais c'est pour que tes muscles puissent se réveiller, pour que tu puisses passer une journée où tu es fonctionnel. Super. Continue encore un peu. Je ne sais pas ce qui se passe au-dessus de nous, mais ça fait beaucoup de bruit. On y va. Encore 3, 2, 1. Maintenant, on sautille sur place. On recommence à sautiller. On re-sautille. Avec la musique. Ça va? Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des talons-fesses squat. Talons-fesses squat. Pareil, comme tout à l'heure. On va commencer à droite. On y va. Squat. Boum. Super. C'est exactement ça le mouvement. T'as tout compris. Je ne sais pas combien est-ce qu'on en a fait, mais on va. Il nous reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va commencer à sauter sur place. On commence à sauter. T'inquiète pas, c'est bientôt terminé. C'est juste l'échauffement pour bien commencer la journée. Maintenant, ce qu'on va faire des jumping jacks. Je ne sais pas trop c'est quoi le sens. Bras fermés, jambes ouvertes, jambes fermées. Je ne sais pas si c'est les deux en même temps. Continue à sautiller, hein, par contre, ne t'arrête pas. Hein. Bon, après chacun le fait comme il veut. On va juste faire des jumping jacks. On en fait 15. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête pas de sautiller. Là, le cœur il se dit, purée, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Mais c'est pour sa santé. Et ton cœur te remerciera plus tard. On va refaire les jumping jacks. Accroche-toi, c'est bientôt terminé. On y va. 3, 2, non en fait non. 3, 2, j'essaie de ne pas avoir la musique. On continue à sautiller. Ne t'arrête pas. Fais des petits mouvements. Tu peux même faire des petits sauts comme ça sur le côté.
On y va. 3, 2, 1. Boum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On souffle un peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pas latérales sur le côté. Ça va faire ça. Et avec la musique toujours. On va comme ça. Allez, c'est bon. Rejoins-nous, on y va. Là, c'est facile, là. C'est plutôt agréable de se déplacer de cette manière-là. Ce qu'on va commencer à faire maintenant ici, on va s'arrêter sur un côté. On va faire 15 mouvements comme ça. Après, on va repartir. Est-ce que vous l'avez? C'est bon? On y va. On commence. Et quand je te dirai stop, on s'arrête sur un côté, on fait le mouvement. On y va. Au prochain, à gauche, on s'arrête. On y va, on commence le mouvement. Je me décale un peu. Je ne sais pas combien on en a fait. On va dire que on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On recommence le mouvement. On s'arrête pas. Super. Tu vas passer une bonne journée. Attends, décale-toi un peu plus. Un peu plus là-bas, tu décales. Comme ça, on ne va pas rentrer l'un dans l'autre. Super, c'est exactement ça. Le prochain, à droite, on s'arrête. On commence le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, ce qu'on va faire, on va proposer, on va recommencer à sautiller. On va refaire cette série une dernière fois. On sautille sur place. On fait jumping jack. Après, pas latéral, on s'arrête. On fait un mouvement. L'autre côté, on s'arrête, on fait un mouvement. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. On sautille sur place, on y va. Super. Voilà, donc là, je commence à comprendre. Là, j'ai même l'impression que ça devient facile. Super. Tu le fais super bien. Jumping jack dans 3, 2, on y va. Excuse-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On sautille sur place. Super. Super. On va à droite, pas chasser. Super. On s'arrête à gauche. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On commence. Super, c'est exactement ça. Tu lâches pas. Il fait froid, mais on lâche pas. Le prochain, on s'arrête à droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà, super, c'était pas très difficile. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Je proposerai peut-être d'autres exercices. Si Dieu permet, mais en tout cas, je suis fier de toi, tu n'as pas lâché. Là maintenant, tu peux aller te préparer, faire ce que tu as à faire parce que tu vas passer une bonne journée, parce que tes muscles sont fonctionnels. Ton cœur, il faut prendre l'habitude de faire ça afin que ton cœur puisse être en bonne santé. En tout cas, merci d'avoir suivi et je ne sais pas quoi te dire. À la prochaine, passez une très bonne journée et que la paix du Seigneur puisse être avec vous.